Bonjour à toutes et à tous, nous voici réunis pour notre petit rendez-vous autour des pleines et nouvelles lunes. Et donc aujourd'hui c'est pour vous parler de la pleine lune du samedi 27 février. Alors que nous dit cette pleine lune? Elle nous parle de l'axe Vierge-Poisson, donc le soleil étant dans le signe des Poissons, accompagné de Vénus, sa planète de l'amour, et pas très loin de Neptune également, le maître du Poisson. En face, la lune en Vierge. Alors, ça vient nous dire quoi? Déjà, l'axe Vierge-Poisson parle de l'axe du service, pardon, et des limitations. Alors, service, parce que la Vierge, justement, est le signe du service, le signe du service à autrui, de l'amour de la nature, des animaux. Elle est vraiment là pour aider les gens et on retrouve d'ailleurs chez de nombreux métiers comme infirmière, assistante sociale, des gens du signe de la Vierge. En face, le poisson, il nous parle de quoi? Eh bien, il nous parle de l'amour inconditionnel, il nous parle de la connexion avec le grand tout. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de limitation, parce que effectivement, dans le cœur, dans l'esprit, tout est possible, mais sur Terre, c'est pas toujours évident dans le relationnel, dans ce qui se passe dans la vie de tous les jours, et donc il faut bien faire avec. Après, à un niveau plus personnel, la Vierge nous parle de notre corps, donc on peut peut-être écouter s'il y a des tensions, ces tensions qui viennent nous dire que quelque chose ne va pas, et en profiter pour se connecter justement à cet amas planétaire en Poisson qui peut nous donner de l'intuition, de l'inspiration. Donc ça va être vraiment une pleine lune pour avancer et évidemment tout dépend du degré de conscience de chacun. Parce que cette pleine lune nous demande de faire un petit peu la part des choses entre notre intuition et ce que nous nous autorisons à faire et à être. Et ça va être là toute la dynamique de ce qui va se passer dans le ciel samedi. Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où mon cœur me porte? Et dans quelle réalité je vis? Comment je peux mettre ça en place? Est-ce que mes projets sont réalisables ou pas? Est-ce que mes projets ne sont pas réalisables parce que j'ai des peurs et dans quel cas il faut que j'apprenne à les dépasser? Ou est-ce que c'est parce que je n'ose pas? La Vierge est un signe anxieux, elle a toujours peur de mal faire, elle manque de confiance en elle. Et là, aujourd'hui, toutes ces planètes sont là pour dire ose, parce que Neptune, Soleil, Vénus, c'est l'amour, c'est les talents, c'est les dons, c'est peut être l'argent aussi, hein. Vénus, c'est la planète de l'argent. Tout est ouvert en fonction de ce que chacun, de ce qui va résonner chez chacun. Parce que l'astrologie, c'est pas je plaque quelque chose qui va fonctionner pour tout le monde. C'est une interaction entre le ciel extérieur, va-t-on dire, et le ciel intérieur. Donc, où est-ce que j'en suis, moi, dans mon développement personnel, dans ma connaissance de moi-même? Est-ce que je suis suffisamment à l'écoute de ce qu'il se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je peux modifier? Enfin, ça, c'est un vaste programme et c'est justement en ça que la consultation astrologique peut être intéressante parce qu'elle va permettre de vraiment faire une mise au point de ce qui se passe dans votre vie. Alors, donc je vous le dis, d'un côté intuition, aspiration, bonté, harmonie, amour universel, enfin tout ce qu'on veut avec le poisson, avec également les planètes qui sont maintenant dans le signe du Verseau, hein, qui nous appellent aussi à aller vers cette fraternité universelle. Donc on a envie d'un monde meilleur, on a envie d'aller vers autre chose. Et voilà, qu'est-ce qui est possible, pas possible, le travail à faire entre l'utopie et la réalité. Voilà. Donc si tout le monde fait ça, on va peut-être arriver à quelque chose. Alors, la Vierge est un signe de terre et en terre, nous avons également Uranus et Mars depuis un bon moment. Mars qui fait un beau trigone à Pluton en Capricorne. Donc Mars en taureau, qui a aussi envie de bâtir quelque chose, qui a bien compris que tout le Capricorne dont on a parlé tous ces mois nous amenait à changer notre fonctionnement, notre façon de vivre, d'être. Et là, Mars, il a vraiment envie de travailler de concert avec ce Pluton, donc il termine sa transformation gentiment. Mais en revanche, il est en carré avec le Soleil en Poisson. Donc, pareil, hein, est-ce que mes rêves, mes idées sont réalisables? Ensuite, nous avons Uranus qui aussi est en carré avec les planètes qui sont, enfin Saturne et pardon, Mercure dans le signe du Verseau, donc instaurer un nouveau mode de fonctionnement. Mais comment? C'est pas évident. En plus, cette histoire de Covid qui n'en finit plus, on se demande où ça va nous mener. Mais c'est peut-être aussi le moment de s'intérioriser et de se dire, ouais, là, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais est-ce qu'on a envie
de continuer à être dans cette société, de quoi a-t-on envie, comment peut-on partager ça avec d'autres gens et essayer de s'unir pour bâtir autre chose. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça qui se passe dans le ciel de cette pleine lune. Mars est également en bel aspect au soleil, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un désir d'aller vers autre chose. Donc soleil, hein, et Mercure, pardon, et... Oh mince, excusez-moi. Soleil et Uranus, donc qui ont envie de bâtir autre chose sur de nouveaux idéaux. Mars et Pluton qui se rendent bien compte que la transformation, la réflexion doivent continuer. Et donc maintenant, faire la part des choses entre ce qu'il est possible de réaliser et de ne pas réaliser. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire que demain, eh bien, si on arrive à partager autour d'une table de multiples idées, hein, avec la richesse de chacun, on pourra certainement arriver à des solutions qui nous permettront de vivre dans l'harmonie et avec plus d'égalité. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne pleine lune et profitez bien de cette intuition, travaillez sur vous, mettez en place, développez vos talents artistiques, hein, parce que Vénus, Neptune, Soleil en Poisson, c'est quand même les talents artistiques, encore une fois l'intuition, et puis voyez avec le côté vierge ce que vous pouvez mettre en place et osez vous dépasser. Osez, osez, j'ai envie de vous dire. Alors, encore une fois, bonne pleine lune et à bientôt.